Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite pastille qui va revenir seulement sur la moitié des quarts de finale qui ont eu lieu à Montréal, puisque je n'aurai pas le temps de me filmer demain, et j'ai donc choisi de seulement privilégier les matchs qui ont eu lieu et qui ont opposé Nick Kyrgios à Hubert Hurkacz, et puis les matchs enfin entre Casper Ruud et Félix Auger-Aliassime. Et donc on attaque ça tout de suite et c'est parti, let's go! Il n'y a pas eu match dans ce quart de finale. Casper Ruud a vraiment roulé sur Félix Auger-Aliassime, alors que pourtant le match avait très bien commencé pour le Canadien, qui était vraiment porté par son public et qui avait breaké blanc d'entrée Casper Ruud. Je pensais que ça allait être extrêmement compliqué pour Casper Ruud de tenir la cadence. Et puis à partir de ce moment-là, une fois breaké dès le premier jeu du match, Casper Ruud a vraiment impressionné puisqu'il a enchaîné 10 jeux consécutifs pour mener 6-1, 4-0. Il a breaké systématiquement Félix Auger-Aliassime, qui jusqu'à 6-1, 4-0 n'a pas réussi à remporter ne serait-ce qu'une seule fois ses engagements. On a eu un Casper Ruud qui a vraiment extraordinairement bien retourné. Et pour moi là-dessus, c'est vraiment là-dessus, il m'a vraiment impressionné. Casper Ruud, c'est vraiment à la relance. Pour preuve, il y a une stat seulement à vous sortir, enfin deux. Félix Auger-Aliassime est seulement à 56% de réussite derrière sa première balle. Et tenez-vous bien, sur sa seconde balle, il est à 13% de réussite. Ce qui prouve que Casper Ruud a vraiment agressé en permanence Félix Auger-Aliassime sur ses engagements. On a eu un Casper Ruud souverain qui tenait très bien l'échange, qui tenait très bien la diagonale coup droit. On sait que Casper Ruud s'appuie énormément sur son lift. Il n'a pas eu peur de jouer le coup droit de Félix Auger-Aliassime. Et puis également, on a eu un Casper Ruud qui a beaucoup varié, qui a proposé des très beaux slices, qui a vraiment essayé de perturber le jeu tout en cadence, tout en puissance de Félix Auger-Aliassime. Et puis Casper Ruud, il a rendu une feuille très propre, marquée par 22 coups gagnants et seulement 8 fautes directes. Donc un match vraiment époustouflant de sa part. Et puis à la fin du match, il a pu nous montrer toute son humilité. À l'issue du match, il savait qu'il avait en quelque sorte gâché la fête. Il savait que le public souhaitait ardemment une victoire de Félix Auger-Aliassime, puisqu'il est québécois, comme le public l'est. Et puis il s'est excusé tout simplement à la fin du match. Il a dit « Je suis vraiment désolé pour le public, je sais que je gâche la fête ». Et je pense qu'il est sincère. Casper Ruud, c'est vraiment un super mec, un mec très humble, qui a vraiment une super mentalité, et je suis très content pour lui de le voir atteindre la demi-finale. Personnellement, j'espère qu'il ira au bout, c'est un joueur que j'aime énormément, et fort de ce succès, il partira favori en demi-finale face à Hubert Hurkacz. Hubert Hurkacz s'impose pour la deuxième fois en autant de rencontres face à Nick Kyrgios, puisqu'il avait remporté leur précédent affrontement en demi-finale du côté de Halle. Et puis hier, il a vraiment été porté par son service. On sait que Hubert Hurkacz est un grand serveur, il avait pu nous le montrer à Wimbledon l'année dernière, mais également à Miami, un Master 1000 lors duquel il avait été sacré. Hier, il a réalisé 20 aces, c'était énorme. Et son service l'a vraiment porté tout au long de son match, puisqu'il est à 85% de réussite derrière sa première balle, mais surtout, écoutez bien, 63% de réussite derrière sa seconde balle. Alors on a vu que Nick Kyrgios balançait souvent des retours, mais c'est quand même notable de réussir 63% de réussite derrière sa seconde balle. Également, Hubert Hurkacz n'a pas été breaké tout au long du match, puisqu'il a sauvé des 6 balles de break auxquelles il a dû faire face. Et puis, pour parler un petit peu de Nick Kyrgios, on a vu un Nick Kyrgios, le Nick Kyrgios qu'on connaissait, le Nick Kyrgios du passé, un petit peu nonchalant, qui est balancé des points, qui s'est frustré très vite. Et puis on l'a tout de suite senti blessé dès le début du match, il se tenait le dos. Et puis à la fin du match, on l'a senti un petit peu rouillé, on l'a senti blessé aux genoux, aux abdos, aux ischios. Et puis Nick Kyrgios surtout, il s'est frustré à l'issue du deuxième set qu'il a remporté au tie-break. On a vu un Hubert Hurkacz qui a pris une pause toilette un petit peu longue, qui a duré 7 minutes, qui a dépassé le temps réglementaire. Et puis à partir de ce moment-là, on a vu un Nick Kyrgios qui franchement balançait le match, qui usait énormément de l'amorti mais à outrance. Et on a vu un Hubert Hurkacz beaucoup plus costaud, qui était assez patient, qui savait construire ses points et qui s'appuyait sur son revers pour essayer vraiment de dominer la diagonale revers face à Nick Kyrgios, qui s'appuyait vraiment sur son revers depuis le début du tournoi, mais qui s'est vraiment fait dominer dans la filière longue par Hubert Hurkacz. Et c'est pour ça qu'on a vu que Nick Kyrgios balançait des points, essayait vraiment au maximum de raccourcir les échanges. Et donc on aura droit à une très belle demi-finale qui va opposer Hubert Hurkacz à Casper Ruud, deux joueurs qui ont participé au Masters de fin d'année, qui jouent donc très bien sur dur. Dites-moi en commentaire qui vous voyez remporter cette finale. Personnellement, je suis une calamité au niveau des pronostics depuis le début du tournoi, mais je vais mettre une petite pièce sur Casper Ruud qui m'a vraiment fait une très forte impression face à Félix Auger-Aliassime que je voyais aller au bout. Donc je reste encore une fois estomaqué par la performance de Casper Ruud. Donc je vais partir sur Casper Ruud. N'hésitez pas donc à me dire qui vous voyez s'imposer à l'issue de cette demi-finale. Et puis quant à nous, on va se retrouver très vite pour la fin du tournoi. Donc je vous dis gros bisous.